L'agriculture de conservation des sols est un mode de production qui vise à combiner trois leviers principaux que sont la diversification des cultures dans l'espace et dans le temps, la maximisation du temps de couverture des sols, soit par des plantes vivantes, des cultures, soit des cultures de rente, soit des cultures de service, ou par un mulch de résidus, c'est-à-dire des résidus en décomposition, morts, et la réduction forte, voire la suppression du travail du sol pour minimiser les perturbations du sol par les outils agricoles. Les trois grands ensembles de pratiques mobilisées vont permettre d'améliorer les teneurs en matière organique dans les sols pour restaurer une stabilité des sols, de la rétention d'eau, une activité biologique macro et microbiologique satisfaisante et permettre ainsi à l'agriculteur, à terme, de réduire l'usage d'intrants et maintenir une productivité intéressante de son système agricole. Des combinaisons de pratiques favorables à la fertilité des sols sont en premier lieu déjà maintenir ce sol couvert par des plantes vivantes le plus longtemps possible pour avoir une activité biologique la plus intense et la plus diversifiée possible. Dans les grands principes de l'agriculture de conservation, on retrouve les grandes pratiques qui permettent d'améliorer le fonctionnement hydrique des sols et en particulier l'infiltration de l'eau dans nos sols. Par une protection de la surface des sols par des plantes ou des mulches, ce qui atténue l'énergie cinétique des pluies, donc c'est déjà un effet extrêmement important en soi, puisqu'on amortit l'énergie de la goutte d'eau, et puis on a ce tissu de racines qui reste en place, associé à l'activité biologique de type vers de terre ou nématodes, qui vont créer aussi une bioporosité qui vont favoriser l'infiltration de l'eau dans nos sols. Minimiser le travail du sol, maximiser le retour de matière organique, ça va contribuer à améliorer la stabilité des agrégats, à réduire du coup les risques d'érosion, puisqu'on a des agrégats qui vont mieux réagir face aux actions de la pluie, être moins désagrégés, moins créer de terre fine et donc moins d'érosion associée. En faisant évoluer nos systèmes par ces pratiques, réduisant le travail du sol, remettant de la matière organique, on a tout le système biologique qui va évoluer et on va notamment avoir des auxiliaires précieux, des plantes, les mycorhizes par exemple, qui vont créer des filaments mycéliens qui contribuent également à cette stabilité globale de nos agrégats de sol. On a un enjeu majeur à bien comprendre l'interaction plante-micro-organismes, et notamment mycorhizienne, et les rôles qu'ils peuvent jouer dans la résilience de nos systèmes de culture. Il y a un autre point très intéressant, c'est que les mycorhizes permettent de connecter les plantes entre elles et d'échanger des éléments. Donc voilà, on arrive vraiment à avoir finalement un réseau trophique qui se met en place au travers de cette symbiose. Aujourd'hui, un des enjeux principaux autour des systèmes en agriculture de conservation concerne la sélection variétale, avec des variétés qui seraient adaptées à ces systèmes dans lesquels les niveaux de contraintes peuvent être élevés. Donc l'absence de travail du sol génère un sol qui est plus dense, avec moins de porosité créée par les outils mécaniques, puisqu'il n'y a plus ces opérations. Et donc on a besoin d'avoir des plantes dont les racines sont en capacité de coloniser et de valoriser ces ressources, les ressources du milieu. Sur le domaine INRAE de Toulouse, nous disposons d'une phénomobile qui nous permet d'observer certains traits, alors aériens avec notre phénomobile, des plantes que l'on met en relation avec des observations en bas débit, c'est-à-dire faites à la main, des systèmes racinaires. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite sur du screening et de l'évaluation de variétés qui seraient plus adaptées à tel ou tel système de culture. En termes de consommation de produits phytosanitaires, au sens large, donc insecticides, fongicides et herbicides, les systèmes en agriculture de conservation peuvent être vertueux sur les deux premiers. En revanche, c'est beaucoup plus difficile sur les herbicides. Pour autant, aujourd'hui, on voit se développer des stratégies alternatives qui visent à travailler la question et en recherche, on essaye nous d'explorer vraiment ces voies, de se passer durablement des herbicides et notamment du glyphosate en acceptant un travail du sol très localisé par des outils qui vont nous permettre de gérer la flore adventice sans retourner comme le fait une charrue considérablement le sol, sur 25 cm par exemple. Là on travaille vraiment sur 2-3 cm et on gère nos couverts végétaux et une partie de la flore adventice par ce travail très localisé. Les systèmes en agriculture de conservation des sols, mobilisant donc c'est vraiment ces trois ensembles de pratiques, diversification des cultures, couverture maximale des sols et réduction du travail du sol, de par les améliorations du fonctionnement du sol qu'ils génèrent peuvent vraiment permettre de contribuer d'une part à l'atténuation des effets du changement climatique et d'autre part à l'adaptation de nos systèmes de culture à ces effets.